Dans une France qui acclame les diversités et qui se veut garante des libertés. Baraka City, c'est une ONG musulmane. Je ne serre pas les mains des femmes. Idriss Alidi était sorti du débat et de l'acceptable. C'est un homme qui se présente comme un musulman normal, mais qui vous explique qu'il refuse de serrer la main d'une femme. C'est vrai que le buzz pour le buzz, c'est un truc effectivement qui fonctionne très très bien au sein de cette chaîne. Ah, pour le buzz, oui, je pense qu'effectivement, dans l'esprit d'Ali Badou, je pense qu'il a entre guillemets, il s'aperçoit sur le plateau qu'il a un bon client. Le buzz prime souvent sur les sujets sérieux. Peu importe ce qui est dit sur toi, le principal est d'avoir conscience que chaque combat demande de l'endurance. Afin d'être plus fort et plus rapide. En étant loyal et intègre pour les tiens et les autres. Quand ils attaqueront encore Baraka City, soyez engagés devant Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas Baraka City que vous défendez, ce sont ces mémoires qui ont été oubliées. Parce qu'il est question de démontrer que certains prétextent des attaques ou des leçons de morale. Sur Canal+, à l'émission Le Supplément, cette émission voulait montrer à travers une ONG musulmane un autre visage de l'islam. Pour expliquer sans aucune gêne et de manière décomplexée, une autre vision de la solidarité. Je suis prêt à accueillir d'abord des gens chrétiens parce que je sais qu'ils ne peuvent être infiltrés par Daesh. On peut accueillir peut-être plus facilement des chrétiens de Syrie parce qu'ils sont effectivement poursuivis parce qu'ils sont chrétiens. Dans un deuxième temps, d'autres doivent attendre que l'on puisse faire la lumière sur leurs origines, sur leurs projets, sur leurs motivations. C'est cette vision de l'humanitaire engagée sans concession et sans distinction qui intrigue et qui braque de jour en jour les objectifs des médias et des journalistes sur nos convictions en relayant juste ce que nous subissons. Il n'y a que ça qui marche, puisqu'il faut mettre l'horreur sur nos écrans, puisqu'il faut figer la mort pour que l'on prenne une heure, un jour, une semaine, un mois, pour essayer de sortir des idées reçues et de réfléchir à que faire face à ce drame des réfugiés, pour l'essentiel syriens, qui fuient la guerre, qui fuient les bombes. Eh bien, puisqu'il n'y a que ça qui marche, recommençons. Alors recommençons ce macabre descriptif. Qui a montré l'homme dans son aspect le plus bestial. Une artillerie au service de la mort. Sans aucun respect pour les vies innocentes. Saccageant tout sur son passage. Laissant derrière elle un décor apocalyptique. Alors nous vous montrons la guerre pour panser ses blessures. C'est bon, c'est rouge. Attention, il y a ce n'est pas. Tu te mets là, baisse-toi. Driss, tu vas te mettre l'arrière. Comme vous pouvez le voir, on est arrivé dans certains coins à Alep où il n'y a vraiment plus aucun signe de vie, puisqu'il y a des bombardements. Et des bombardements, et là comme vous pouvez voir, en fait c'est carrément une ville qui est détruite. Il n'y a même plus un chat. Il n'y a même plus un chat. Il n'y a même pas de nourriture. Il n'y a personne, en fait, il n'y a aucune vie. Une guerre qui cible sauvagement la vie. Allah musta'an. En face c'était juste la mosquée. وفي الطرف الآخر هناك على خط الجبهة سكان مدنيين. إلى أين يذهبون؟ ضاقت بهم السبل ومضطرين للسكن في هذا المكان. On est dans un secteur en fait où ça a été barricadé. Il y a des snipers qui sont là, qui tirent ici et là. Donc on voit bien, hein, c'est une vision vraiment catastrophique et chaotique. Ça a tiré au mortier, ça tire, donc il lâche les barils. Il faut savoir que les barils, c'est l'équivalent de 2 barils, c'est l'équivalent de 1 scud. Un scud, ça détruit un quartier. الله أكبر! الله أكبر! في حد عندك؟ في عندك C'est cette guerre et ce désespoir qui laissent les Syriens affronter les vagues déchaînées
Prêts à affronter la mort pour espérer trouver la vie. Les laissant face à deux options. Être sauvés par les gardes-côtes ou être avalés et rejetés sur les côtes. Parce que se remémorer la guerre laissée derrière soi est beaucoup trop difficile. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Faire face aux abysses d'un océan qui ne distingue ni adulte, ni enfant. Une prise de risque pour une survie qui se conjugue avec la mort. L'écho du désespoir syrien retentit dans le monde entier, jusqu'aux portes de l'Europe. خليك معاه ابوك خليك معاه عشان ما يعملوش حاجه خليك معاه خليك معاه خليك معاه معلش اضرب خليك معاه صور الناس صوروا عشان ما بيقدرش يضربوا حد خليك معاه عشان ما يعملوش حاجه خليك معاه باخذ وجهه شاب صابك شيء. L'Europe. Ce nouveau refuge où les rescapés de la guerre viennent se réfugier. Entre le rêve de rejoindre une terre qui les acceptera et un périple incertain. Nous sommes à Calais, à l'entrée du tunnel de la Manche. Ces camions vont prendre le train et les réfugiés, en fait, ce qu'ils essayent de faire, c'est de s'introduire dans les camions pour pouvoir traverser cette frontière. Donc certains d'eux vont réussir, d'autres, malheureusement, vont mourir, soit étouffés, soit écrasés, soit électrocutés. Donc voilà, c'est le parcours du combattant pour eux. Donc imaginez-vous, ils traversent la frontière pour venir jusqu'ici en France, de Syrie, toute l'Europe, et ils arrivent ici, et une fois qu'ils sont ici, donc ils essaient de traverser cette, on va dire, cette destination qui est finale pour eux et la plus dure pour eux. Ils ne le savent pas encore. Au moment où nous les filmons, ce soir-là, 2 d'entre eux trouveront la mort étouffée dans ces camions. Alors les autres nous racontent que le rêve européen leur laisse un goût amer. كيف الوضع هنا في كالي؟ والله صعب صعب لدرجة مو طبيعية. والله ما تشاهدوا بكل حياتك الوضع هذا. صحيح مرقنا فيه في سوريا بس مو غير هيك بتاتا كنا مفكرين فرنسا غير هيك فوجدنا فرنسا ولا شيء. أوسخ المناطق في سوريا أحسن من فرنسا. بالفعل ما كنا متوقعين فرنسا هيك، كنا متوقعين فرنسا حضارة تطور. فرنسا جنجل أثبتت فرنسا بصفتها بكل شيء بوجودنا بهالجنجل بلا عناية بلا أي شيء. فرنسا خالص. Depuis presque 3 ans, nous accompagnons les Syriens dans cette guerre qui ne finit pas. Des Syriens qui espèrent. Alors nous avons tout mis en œuvre pour leur fournir des moyens matériels. Avec un peu d'amour. Parce que derrière ces visages se cachent des histoires. Il nous semble inhumain de les filmer sans rien leur donner. Do you know what Islam is? It's a
travers les critiques et les préjugés, Baraka City a bel et bien révélé les défis de la solidarité, en réchauffant, en nourrissant, mais aussi en écoutant. Puis après avoir sillonné une partie du monde, notre caravane a continué sa traversée à Paris, sans distinction d'origine ou de religion. C'est ce qui fait notre force. Puis les médias ont osé remettre en doute l'amour que nous portons pour la femme. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Omettant de rappeler qu'une femme ne se réduit pas à une poignée de main, mais à ce qu'on apporte réellement dans sa vie et pour sa dignité. Ces preuves de respect et d'amour, nous les apportons quotidiennement pour ces femmes oubliées. C'est ainsi que nous aimons la femme. Et face aux difficultés et aux challenges, c'est cette équipe qui trouve les solutions pour un monde meilleur. Avec des idées, là on balance des idées, plein d'idées, que des idées. Pour des lendemains remplis d'espoir, construits par la force de vos dons, de votre fraternité. Cette solidarité, c'est juste votre amour. Des pays que nous avons traversés pour apporter vos dons à pied, là où plus personne ne passait. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Et c'est juste vous, qui avez permis par la grâce d'Allah de concrétiser des projets qui ont marqué toute une communauté et qui continuent de perdurer jusqu'à ce jour. Islam is a way of life, a complete way. It's a complete way. It's a complete way. Faites des dons, parlez-en autour de vous. Baraka City, c'est de la transparence, c'est du travail sérieux, c'est tout ce qu'on ne peut pas voir ailleurs, tout ce qu'on ne peut pas voir à la télé, tout ce qu'on ne peut pas voir dans les journaux. Donc aujourd'hui, les ambulances sont bien arrivées à la frontière turque. Ça, c'est grâce à vous, grâce à vous, grâce à vous. On est à la frontière syrienne, qui est juste derrière. Si vous saviez toutes les vies et tout le soutien qu'on va rapporter grâce à vos dons, alhamdoulilah. Tous les dons qui sont faits tous les jours, on n'a qu'à regarder, on n'a qu'à vérifier. Si tout le monde continuera à donner comme ça, on pourrait faire quelque chose de grand, construire de nous-mêmes, de nos propres mains. On vient de déposer là dans le pétrin notre premier sac de farine et Inch'Allah, donc là la farine va se pétrir. On va sortir Inch'Allah aujourd'hui nos premiers pains pour les frères syriens. Construire de nos propres mains. Et c'est ce qu'on a fait pour les Syriens. Un camion boulangerie construit sur mesure, alors ensemble, continuons l'aventure. Demain, moi je peux être à la place de ces personnes-là. Et j'en ai conscience tous les jours. Alors pour cette campagne, donnez sans compter.